Des guirlandes éteintes des chalets désertés et au milieu ce message froid. Marché de Noël annulé, planté derrière des blocs de béton et des barrières comme en temps de guerre. Hier encore, on aurait ri en traitant cela d'alarmisme grotesque, mais voilà que l'impensable s'impose brutalement réel. Et puis l'annonce tombe. Macron fait vaciller le pays entier. Accrochez-vous jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre ne laisse personne indifférent. Vendredi 12 décembre 2025, ambiance glaciale à Quimper. Ce soir-là, en plein cœur du Finistère, le marché de Noël a été évacué sans préavis. Motif ? Un jeune homme aurait été aperçu avec un objet suspect, long et indéterminé. Profil relayé par les témoins, la vingtaine taille, moyenne chevelure foncée. Et aussitôt, branle-bas de combat, sirène hurlante, hélicoptère dans le ciel, barrage routier des guirlandes éteintes des chalets désertés et au milieu ce message froid. Marché de Noël annulé, planté derrière des blocs de béton et des barrières comme en temps de guerre. Hier encore, on aurait ri en traitant cela d'alarmisme grotesque, mais voilà que l'impensable s'impose brutalement réel. Et puis l'annonce tombe. Macron fait vaciller le pays entier. Accrochez-vous jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre ne laisse personne indifférent. Vendredi 12 décembre 2025, ambiance glaciale à Quimper. Ce soir-là, en plein cœur du Finistère, le marché de Noël a été évacué sans préavis. Motif ? Un jeune homme aurait été aperçu avec un objet suspect, long et indéterminé. Profil relayé par les témoins, la vingtaine taille, moyenne chevelure foncée. Et aussitôt, branle-bas de combat, sirène hurlante, hélicoptère dans le ciel, barrage routier à chaque coin de rue. Malgré tout, l'individu reste introuvable. À 20h30 environ, 120 badauds erraient encore entre les stands dans une ambiance suspendue. Les forces de l'ordre n'ont pour l'instant mis la main sur aucun élément prouvant un danger concret, aucune bombe, aucune menace confirmée. Résultat, les portes du marché se sont rouvertes. Mais les recherches, elles sont loin d'être terminées. Ce genre d'épisode, aussi isolé soit-il, agit comme un révélateur brutal. En France, se sentir en sécurité lors d'un événement public relève désormais du luxe. Cela fait des années que le Rassemblement national tire la sonnette d'alarme. Si rien ne bouge côté immigration et sécurité, nos marchés de Noël finiront par disparaître. Entre fouilles systématiques, alertes à répétition, dispositifs policiers hors de prix et évacuation imprévue, cette fête populaire se transforme peu à peu en cauchemar logistique. Et déjà, certains coins du pays préfèrent jeter l'éponge. Et puis, le coup de massue est tombé ce matin. Emmanuel Macron, le visage grave, lâche une phrase qui gèle le pays tout entier. Si l'État n'est plus en mesure d'assurer la sécurité sur les marchés de Noël, alors il faut les fermer. Oui, vous avez bien saisi, plutôt rien du tout qu'un marché sous tension. Tandis que les médias s'empressent d'enrober ça dans un joli emballage de mesures de prudence, sur le terrain, c'est la fureur qui monte. On ne parle plus ici de précaution, mais de reddition pure et simple, déclare le Rassemblement national le ton cinglant. L'argent coule à flot dès qu'il s'agit de l'Ukraine des ONG ou de l'accueil migratoire. Mais pour un sapin et 3 guirlandes, plus un centime. Et si on cherche le point de rupture, l'étincelle qui aurait fait exploser la colère présidentielle, il faut grimper là-haut dans les Alpes, au pied du Mont Blanc. C'est là que s'est déroulé, tout juste hier, l'un des symboles les plus forts de notre héritage, la parade de Noël sacrée entre toutes. Ceux qui l'ont déjà vécu savent que ce n'est pas une banale procession, mais un rituel quasi sacré, arche scintillante, automate, embaumée d'encens, et des cohortes de montagnards en habits d'apparat. Mais pile ce jour-là, comme par provocation, un collectif d'extrême gauche a jugé bon de lancer une marche de la haine dans les rues mêmes du centre-ville, juste sous le nez des enfants et du vin chaud. Avec un objectif clair, organiser le plus grand Black Bloc que Chamonix ait jamais vu. Des cars affrétés depuis Marseille, Lyon et Paris sont déjà en route. Et pour couronner le tout, on a découvert en ville des bâtons de drapeaux bourrés de béton, des armes camouflées en accessoires. La mère, visiblement à bout, a tiré la sonnette d'alarme. Des enfants, des grands-parents, des familles entières seront là. On joue avec le feu. Et malgré cet appel, le conseil départemental aux mains du Parti Renaissance a quand même donné son feu vert à la manifestation, avec des règles absurdes qui feraient sourire un lycéen.
C'est pile à ce moment-là qu'Emmanuel Macron, devant micro et caméra, a livré sa solution. Quand les élus locaux perdent le contrôle, c'est à l'État de prendre la main et si besoin, on ferme les marchés de Noël. Certains y voient une décision sage. Moi, j'y vois un abandon en rase campagne, un drapeau blanc tendu face à des casseurs en capuche. Et depuis, la colère se répand comme une traînée de poudre. Les commentaires sur les réseaux sont en ébullition. Si même l'État n'est plus capable de défendre ses citoyens, alors il sert à quoi les frontières largement ouvertes? Les extrémistes en roue libre. Et au final, on nous confisque nos traditions. Merci bien. Et voilà qu'Emmanuel Macron exige désormais une règle d'or unique pour sécuriser tous les marchés de Noël de France. Sur le papier, difficile d'être contre. Mais quand on regarde de plus près, qui a créé les conditions qui rendent tout ça nécessaire? Le parti du président, justement. Car les menaces ne sont pas tombées du ciel. Elles sont le fruit d'années d'aveuglement politique. Alors regardez un peu l'état de nos marchés aujourd'hui. C'est édifiant. Strasbourg, par exemple, a dû allonger 500 000 € pour renforcer les rangs de la police. Pile un an après une attaque sanglante qui a coûté 6 vies. À l'autre bout du pays, en Occitanie, une ville a tout simplement jeté l'éponge, pas les moyens. Ailleurs, on ruse avec les mots, on ne dit plus marché de Noël, mais marché des saveurs de l'Avent. Un tour de passe-passe pour échapper aux contraintes de sécurité. Et le tableau est toujours le même portique, comme dans un terminal d'aéroport sac fouillé militaire, posté à chaque angle drone en vol stationnaire. Non, ce ne sont plus des fêtes de fin d'année. Ce sont des zones sous surveillance décorées avec des étoiles et du pain d'épices. Aujourd'hui, vendre quelques saucisses grillées ou un gobelet de vin chaud au marché de Noël, c'est devenu un luxe réservé aux riches. Les petits commerçants, ceux qui voulaient simplement faire tourner leur boutique et offrir un peu de magie de Noël évincée par des loyers délirants. Et c'est là, face à un marché barricadé comme un bunker, que Jordan Bardella s'est arrêté pour dire tout haut ce que beaucoup marmonnent tout bas. Ce n'est pas une fête, c'est une zone de conflit urbain. Et devinez qui finance ce décor absurde, vous, avec vos impôts. Pendant que les milliards filent vers Kiev ou dans les rouages d'une machine migratoire bien huilée, il manque de l'argent pour des policiers dans nos rues. Et comme si ça ne suffisait pas, on demande aux exposants de raquer encore plus. À vomir. Mais la vraie question n'est pas comment transformer nos traditions en forteresses. La vraie question, c'est pourquoi est-on arrivé à ce point-là? Bardella lui ose mettre des mots là où d'autres détournent les yeux. Une immigration massive et sans contrôle depuis 2015, une justice qui relâche les agresseurs avant même que la victime ne guérisse et une gauche, Renaissance compris, qui préfère cajoler les extrêmes plutôt que de protéger les citoyens. Vous vous souvenez du fameux « on va y arriver » ? Eh bien voilà, l'addition est sur la table. Et entre deux infos passées sous silence, ce sont des centaines d'incidents qu'on enterre chaque mois, sans une ligne dans les médias. Chaque bloc de béton posé sur nos places est un rappel silencieux du naufrage sécuritaire de Macron. Et chaque fête annulée devient le symbole d'une décennie d'aveuglement migratoire. Et pendant que nos traditions suffoquent sous le poids de la peur et du béton armé, il se passe à Paris un petit chef-d'œuvre d'absurdité moderne. Une église protestante, oui française, a eu la lumineuse idée d'organiser un atelier intitulé « Décoloniser Noël, repenser la fête entre colonialisme et racisme ». Vous ne rêvez pas, Noël désormais suspect et comble du comble des intervenantes musulmanes financées avec jusqu'à 100 000 € issus de vos impôts. Face au tollé général, l'événement a été annulé. Officiellement par crainte pour la sécurité, des conférencières. Ironie finale. Le titre lui reste, l'idéologie aussi, et c'est bien là le problème. Dans l'esprit dominant actuel, la culture française serait oppressive et nos fêtes trop blanches. Dehors, on supprime les marchés pour cause de menaces terroristes. Dedans, on débat doctement, avec subvention à l'appui, de la meilleure façon de déconstruire Noël. Vous voulez savoir ce qui fait le plus mal dans tout ça? Ce n'est pas la peur ni même la colère. C'est la perte de ce moment magique qui nous rassemblait tous. Noël, c'était notre point d'ancrage, notre trêve annuelle. Peu importait ton compte en banque, ta région, ta foi ou ton histoire. Devant un vin chaud sous les guirlandes, on n'était ni de gauche ni de droite. On était juste français. Et aujourd'hui même, ça, on nous l'arrache. Pas à cause du climat,
pas faute de moyens, mais à cause de ceux qui, pendant des années, ont fermé les yeux sur l'essentiel, ceux qui ont déroulé le tapis rouge à l'insécurité, ouvert les portes, sans filtre, oublié la justice et laissé les fauteurs de chaos écrire les règles. Et maintenant que tout s'effondre, ils laissent